Christian, Oui, vous avez eu un parcours atypique. oui, Vous êtes aujourd'hui dans ce magasin que vous avez créé, Collection et Cadeaux, où vous vendez surtout des choses ésotériques, des livres, des cristaux, des bijoux, des bols chantants, enfin plein d'autres choses. C'est vraiment une caverne d'Ali Baba ici, de la spiritualité. Et comment avez-vous fait pour en arriver là? Ah, pour en arriver là. Pour en arriver là, ben, il y a un départ, hein, comme tout le monde. En fait, le départ, c'est plutôt une continuité de vie, en fait. Hein. Arrivé à 15-16 ans, j'aimais pas l'école et donc c'était pas évident. Donc j'étais au décès de papa. Papa est décédé en juin et en juillet, il y a un de nos voisins qui nous dit, bah voilà, si Christian pendant les vacances, il veut laver les voitures pendant 15 jours dans un garage, à savoir que nous n'avions pas de voiture, on ne savait pas ce que c'était qu'une voiture trop, on les voyait passer mais on n'en avait pas dans la famille, hein, on les a en 69. Et je suis descendu donc avec Jean, que je remercie, pour laver les voitures pendant 15 jours et en fait je suis resté 15 ans puisque j'ai fait mon apprentissage en tant que mécanicien et puis après je suis devenu mécanicien. Donc j'étais apprenti et après je suis devenu mécanicien. Et une quinzaine d'années plus tard, les différends avec mon ancien patron, mais que je le remercie aussi de ce différend, a fait que j'ai dû faire un choix. Je me suis dit, bon, si j'ai travaillé pour lui pendant 15 ans, peut-être que je peux travailler pour moi. Donc voilà, j'ai donc créé mon garage qui s'appelait le Garage Molière. Et donc à partir de là, les choses se sont accélérées un peu, donc 15 ans en tant qu'employé, 15 ans à son compte, c'est pas pareil, mais c'est bien, j'aimais bien. Et de fil en aiguille, on est passé concessionnaire. Il y a même une carrosserie automobile que j'ai ouverte, la carrosserie Molière, donc garage Molière, carrosserie Molière et concession. Concession automobile là-dedans, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on a repris la concession Suzuki. Mais pareil, à un moment donné, je ne pouvais plus apporter dans les années 2000 ce que je voulais vraiment à la clientèle. Les gens voulaient du tout de suite pas cher. Dans l'automobile, on n'a pas le droit à l'erreur. Les freins, la direction, c'est beaucoup trop dangereux. Donc on ne peut pas faire une moitié de travail. On fait le travail, mais pas une moitié de travail. Donc je me suis dit, bon, je ne peux plus apporter, donc je m'en vais. Et les opportunités ont fait que les emplacements ont été loués en fait compte. Et je me suis retrouvé donc ici, dans ce centre commercial de la Liane, où au départ j'ouvre en tant que collection et cadeaux, collection sur l'Empire, sur l'Égypte, sur la Grèce et autres. Et cadeaux parce que bon, il y a un peu de tout pour offrir. Ça va être des figurines, ça va être des tas de choses, super. Et à un moment donné, curieux, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais à la recherche des fameuses prophéties des 13 crânes de cristal. Et je tombe sur les petits cailloux qu'on appelle cristal de roche. Et là, je me dis, tiens, c'est intéressant parce que ces pierres ont des possibilités, ont des énergies. Moi, je ne connaissais rien du tout. Alors, de fil en aiguille, j'ai bien essayé de cerner ce que je venais de trouver sur les recherches. Et j'ai entamé une recherche, puis j'ai découvert des fournisseurs. Et puis j'ai commencé comme ça, tout doucement, à vendre quelques pierres, quelques jeux de cartes et quelques pendules. Et aussi quelques livres qui s'y rapportaient. Et j'ai même une personne qui est devenue une amie aujourd'hui, et quand elle est rentrée dans la boutique, elle ne me connaissait pas, moi non plus, elle me dit, mais vous faites ça, vous verrez, c'est pas anodin, vous verrez plus tard. Moi je dis, bien, elle est gentille madame, mais bon, quelque part. Et puis c'est vrai, plus tard, nous y sommes, et une dizaine d'années après, les cadeaux ont disparu, et ils ont laissé place à tout ce qui était le bien-être, spiritualité. Et le développement aussi personnel, c'est extraordinaire, c'est un cheminement assez intéressant.
Et là où on rencontre, on croise pas mal de gens qui ont des ouvertures particulières. Des échanges, des enrichissements personnels, et c'est pas sens unique, c'est à double sens. Donc c'est extraordinaire de pouvoir faire ce qu'on aime et puis ce qu'on a envie en plus. Et en plus, ça fait plaisir à beaucoup de monde, ça c'est extraordinaire. C'est la liberté, en fait. Alors oui, c'est la liberté, comme quelqu'un a dit, si dans la vie tu fais ce que tu aimes et ce que tu as envie, tu ne travailleras jamais. C'est ce qu'on disait avant. Oui, alors moi j'ai l'impression que ça va faire bientôt 50 ans que je ne fais rien à ce moment-là, parce que j'aime toujours ce que je fais, que ce soit dans l'automobile, dans la spiritualité. Si demain il fallait changer, ben, il faudra que, c'est pas qu'il faudra, c'est que j'aimerais ce que je ferais, sinon je ne fais pas. Dans la vie, il faut qu'on ait les possibilités et les moyens, ou se donner les possibilités et les moyens. Je m'en vante pas, hein, mais je n'ai pas de diplôme et j'aimais pas l'école, comme j'ai dit. Mais j'avais envie d'apprendre et puis j'avais envie de partager. Peut-être est-ce le moteur, je ne sais pas. Et mes parents m'ont jamais interdit quoi que ce soit. C'est au contraire aider dans ce que j'avais envie en fait. Et votre père faisait quel métier? Alors papa, de son temps, de son vivant, il a fait beaucoup de métiers. Je crois que j'ai dû hériter des métiers qu'il a fait. Qu'est-ce que vous savez faire? Il a été maçon, il a été terrassier, il a été marin, il a été docker, il était pompiste, il a fait beaucoup de métiers. Et je crois que j'ai hérité un peu de tout ça, parce que la maçonnerie j'aime bien, le terrassement j'aime bien, et pompiste, eh ben, j'ai été mécanicien, donc quelque part, s'il y a une continuité, c'est pas... Mais votre père travaillait aussi en indépendant, parce que vous avez quand même cette particularité de créer vos propres activités. Alors papa ne travaille pas en tant qu'indépendant, mais il était indépendant quand même, parce que lorsqu'il partait travailler le matin, il était maçon, et quand il revenait le soir, eh ben, il a même travaillé aux pompes funèbres. Alors, donc il a une indépendance, on va dire, de caractère, oui. C'est-à-dire... c'est pas évident, mais c'est comme ça, c'est que quand il y a un problème avec des chefs, bon, il traversait le trottoir pour aller travailler ailleurs. Ah bon, ah oui, à l'époque Donc, c'était quand même plus facile de trouver un emploi à Boulogne-sur-Mer. C'est peut-être que oui, peut-être que non, hein, parce que dans les années 50-60 et après-guerre, ça n'a pas été... Ah oui, c'était pas facile. Non, ça n'a pas été facile non plus. Mais pour répondre simplement que oui, papa fait pas mal de métiers et que moi, bah, c'est pareil, je fais ce que j'aime et ce que j'ai envie, en fait. De toute façon... Et sans diplôme. Oui, sans diplôme, oui. Voilà, mais bon, la vie est longue, vous allez peut-être être bourré de diplômes avant de quitter la Terre. Je sais pas, c'est pas un objectif, ça, simplement du tout, non. Non, parce que avoir un diplôme, il faut pouvoir l'honorer en plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas un diplôme et puis ça y est, non. Il faut déjà comment faire voir ce que l'on sait faire en fait. Hein. Voilà, il faut déjà mettre en pratique ce qu'on a appris. Après, oui, les diplômes, ça peut aider. En ce moment, oui, on est dans une époque où est-ce que c'est des diplômes, c'est des bacs, je comprends. Vous savez, il y a plein de gens qui Moi, sont plein de diplômes qui n'ont pas d'emploi. Oui, si on mettait Monsieur Duflot en 69, si on le mettait en l'an 2018, mon parcours de vie sera complètement différent. Complètement différent. Pas. Mais je pense que vous auriez fait quand même ce que vous aimez. Oui, je sais vous pas. Vous auriez peut-être, ou alors vous auriez eu des problèmes psychologiques parce que vous n'aviez pas de diplôme. Ah, alors c'est des... Oui, alors que là, ben non, ça a l'air de vous avoir libéré. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau. Ça vous a libéré d'un tas de soucis. Et je suis bien dans mes baskets, mais il faut aussi avoir une hygiène, une qualité de vie. C'est-à-dire que je n'ai pas toujours été comme ça, hein. Attention, j'étais décousu. Hein. Lorsque vous avez un atelier avec des employés à faire tourner, donc il y a un planning, il y a les clients, il y a les achats des pièces, il y a aussi les problèmes mécaniques, donc c'est pas évident, donc on est décousu dans ces cas-là.
Donc je comprends qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont décousus, parce que s'ils font les postes, s'ils travaillent la nuit, s'ils ont les enfants à s'occuper, je comprends qu'ils ne peuvent pas, eux, faire comme moi je fais, marcher pieds nus dans le jardin le matin, en prenant mon temps, en regardant les petits oiseaux, je comprends tout ça. Mais s'ils peuvent s'y rapprocher, c'est extraordinaire. Oui, c'est bien. Et donc, dans tout votre parcours, là, c'est quand même... comment vous avez fait après de passer de garagiste à la boutique? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette boutique? Alors, il n'y a pas... c'est Parce comme ça. que- C'est simplement que il faut je ne sais pas, mais il faut suivre son intuition. Maintenant, je le sais. Mais à l'époque, je ne sais pas. Je fais ce que j'aime et ce que j'ai envie. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais ouvrir une boutique. Elle aurait pu rester 1 an, 2 ans. Bon, là, ça fait 17 ans. Mais il n'y a pas de calcul. On pèse pas, on mesure pas, on fait. Voilà. Et je crois que en l'ayant au fond de soi, c'est-à-dire cette volonté, je crois que c'est le pouvoir de la pensée. Forcément, il y a beaucoup de synchronicité, parce qu'il faut trouver sur son chemin, l'univers nous met les personnes compétentes qui vont nous guider. On appelle ça des guides spirituels, on peut appeler ça des anges, on appelle ça comme on veut. D'autres ils vont dire que c'est le hasard. Bah ouais, le hasard c'est doit être Albert Einstein qui disait le hasard c'est le bon Dieu qui se promène incognito, quelque chose comme ça, qu'on appelle. Mais alors je sais pas. Il faudra voir ça. Mais c'est extraordinaire. Le hasard n'existe pas. Nous avons simplement des synchronicités. Ce que j'ai pensé il y a 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut se matérialiser. C'est extraordinaire. Quand on sait ça, notre vie est différente en fait. Ah oui, en fait, on crée en permanence notre vie. Ah et quand oui. on travaille sur les rêves, on se rend compte aussi que tout ce qui existe dans la réalité est d'abord créé au niveau de l'énergie Ouais, des rêves. de la conscience. Ce magasin, en fait, ça vous donne quand même l'occasion d'échanger beaucoup d'informations avec les gens. Oui, il y a de très 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 belles rencontres qui se font dans ce lieu. C'est des échanges super intéressants. Les personnes m'apportent pas mal d'informations. C'est pas à sens unique en fait. Peu que je sais, je leur donne. Et eux, ce qu'ils savent, ils me le donnent aussi. En fait, compte, voilà, c'est pas un hasard si on croise les gens. On est sur la même longueur d'onde, sur les mêmes vibrations en fait, donc c'est super intéressant. On peut passer des heures. Hein. Quelqu'un que je ne connais pas qui rentre à la boutique, 2 heures après peut encore être là avec nos échanges. C'est super intéressant. Et à part le biais justement de ces échanges, je me suis intéressé à la sonothérapie. La sonothérapie, c'est le soin par les sons. Et ça, c'est extraordinaire parce que les vibrations vont venir en nous et déclencher un bien-être. Alors ça, on pourra éventuellement, si vous voulez, Anna, au cours d'une autre Oui. vidéo. Et là, par exemple, parler. derrière vous, vous avez Alors des c'est gongs. un gong. Alors vous avez à la fois les gongs solaires et les gongs lunaires. Là, C'est je vais faire lequel, aller le solaire? un gong solaire. Et le gong lunaire, voilà. Voilà, je ne fais pas trop fort, mais c'est super intéressant parce que ça travaille sur c'est vibratoire en fait. Ah oui, et on sent très bien les vibrations à travers tout le corps. Oui. Et donc, ben ça, moi je vous propose donc de faire d'autres vidéos où vous pourrez montrer, faire des démonstrations de sonothérapie, de massage sonore, et où vous pourrez montrer les bols. Voilà, parce qu'il existe plusieurs outils dans la sonothérapie. Il existe donc les gongs, il existe les bols en cristal de roche, et il existe aussi les bols aux 7 métaux. Mais il existe aussi les diapasons, les tambours, il existe beaucoup. Bon, je ne suis pas musicien, simplement que voilà, j'ai une envie de pouvoir apporter le bien-être aux gens. Et puis ben voilà, on est sur cette route de sonothérapie qui est très très intéressant et puis voilà. Et bien voilà, donc je vous remercie Christian. On va terminer cette vidéo. Je voudrais quand même préciser que
l'adresse de la boutique si les gens veulent venir vous rendre visite. Oui, alors c'est à Boulogne-sur-Mer, au centre commercial de la Liane, en centre-ville, au boulevard d'Aunoux. Voilà.